Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode s'inscrit dans notre série d'épisodes sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous allons vous parler des haies. Alors, pourquoi parler des haies spécifiquement ? En fait, l'arbre a refait son apparition dans le débat public en France et en Europe, et les scientifiques l'incorporent de plus en plus dans leurs scénarios de prospective. La haie, en particulier, a fait l'objet de nombreux amendements. Un nouvel amendement de la PAC lui a été dédié. Elle est aussi inscrite dans beaucoup de réglementations, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, etc. Ce thème s'est même invité dans le discours présidentiel de la rentrée. Et la haie, d'où sa place dans cette série sur l'agriculture, a été portée en totem de la colère des agriculteurs ces dernières semaines. Elle est devenue le symbole des normes et du millefeuille administratif européen. Peut-être avez-vous vu, lors des JT, passer des exploitants ulcérés de ne pas pouvoir entretenir la haie qu'ils ont eux-mêmes plantée, sans avoir à demander des dérogations particulières à telle ou telle administration. Alors faisons le point. À travers notre méthode que nous avons maintenant développée par plusieurs podcasts, cette méthode qui reprend les constats, les aspirations, puis les propositions développées par Equinox, cet épisode est écrit avec Seymour. Seymour est membre du bureau d'Equinox. Professionnellement, il travaille avec l'association Planteurs d'Avenir. En France, la haie est née avec l'agriculture et la nécessité de clore et de protéger les espaces cultivés. La haie champêtre était devenue un indéfectible auxiliaire pour de nombreux agriculteurs en France et agriculture dans le monde. Elle permet d'agir positivement sur son environnement, sur la biodiversité, le climat, la structure et la vie des sols. C'est aussi un fabuleux auxiliaire pour la culture. L'arbre avait ainsi toute sa place dans notre système agricole jusqu'au début du siècle dernier. Pourtant, on estime qu'à ce jour, on a supprimé près de 70% des haies. C'est plus d'1 350 000 km de haies qui ont disparu. Et comme on aime les chiffres chez Equinox, c'est 33 fois le tour de la Terre ou 3,5 fois la distance entre la Terre et la Lune. C'est donc colossal. D'un point de vue scientifique, l'arbre a refait son apparition dans les dernières années. Il a été intégré dans les scénarios de prospective des scénarios AFTER 2050 et Solagro. La haie est devenue une star des politiques européennes par les amendements de tout genre. Il faut dire qu'on a finalement un peu de mal à se passer de toutes ces compétences. En premier lieu, l'arbre et la haie agissent structurellement sur le sol. L'arbre, c'est la courroie de distribution entre l'inerte et le vivant. C'est le moteur qui utilise l'énergie du soleil pour développer l'activité biologique. Elle permet ainsi de maintenir la fertilité de nos sols. Grâce à son système racinaire, il a la capacité de capter les minéraux en profondeur et les ramener à la surface, les rendant ainsi accessibles aux autres cultures. Dans le même temps, les racines de l'arbre et de la haie stabilisent le sol sur plusieurs plans. Elles permettent la fabrication de l'humus, de garder une cohésion et permettent d'augmenter la porosité du sol pour que l'eau puisse facilement s'y infiltrer. Parlons de l'eau. La végétation et les arbres jouent un rôle primordial dans la circulation de l'eau, que ce soit sur le plan de la quantité ou de la qualité. Or, l'eau, vous le savez, et ça fera aussi l'objet d'un podcast, c'est une des préoccupations majeures de notre siècle. Les arbres font donc office de stockage. Ils stockent l'eau dans leurs tissus, dans leurs racines. Ils permettent aussi de le renvoyer dans l'atmosphère au moment de la sécheresse. Les arbres sont des réservoirs, des distributeurs et des aimants à pluie. À l'échelle planétaire, on évalue que 70% de la proportion de l'eau continentale transite par la végétation. Il est aussi démontré qu'une parcelle agroforestière peut réduire de 30% ses besoins en eau, donc en irrigation, par rapport à la même surface dépourvue d'arbres. Enfin, et c'est important, l'arbre est un vecteur essentiel de la biodiversité. C'est un refuge, un carrefour, un habitat ou un garde-manger. La simple présence de haies suffit à produire tout un enchaînement de phénomènes qui favorisent à augmenter la biodiversité. L'arbre est peuplé à tous les étages, des racines aux bourgeons. Ce sont des champignons, des oiseaux, des insectes, des mousses et des lichens, des petits mammifères, de la faune sauvage, du gibier, des pollinisateurs ou encore des reptiles qui en dépendent complètement pour y vivre dans les milieux agricoles. Et en ça, cela nous fait un point commun avec les chasseurs. Sachez qu'en France aujourd'hui, ce sont les chasseurs les premiers planteurs de haies. Et oui,
ils ont appelé à planter des haies dans ces grandes surfaces agricoles où ils voulaient chasser. Ils se sont bien rendus compte que sans haies, il n'y avait plus de gibier. Enfin, l'arbre est un fabuleux capteur de carbone. Et vous le savez, chez Equinox, le carbone, c'est un vrai sujet. La réduction du carbone atmosphérique, parmi les autres gaz à effet de serre, est un objectif incontournable pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si le carbone est à la base de toutes les vies, il est aujourd'hui en pénurie dans nos sols et en excédent dans notre atmosphère. L'arbre résout à lui seul ces deux problématiques. Il faut savoir que le bois d'un arbre, le tronc et ses feuilles sont constitués à 99% de molécules de CO2 de l'atmosphère qu'il a capturées lors de sa croissance. Une autre de ses compétences, qui nous intéresse tout particulièrement, c'est sa capacité d'auxiliaire de culture. L'agriculture a besoin de s'adapter au réchauffement de notre climat. Elle a également besoin d'alliés de poids pour aggrader les sols, lutter contre l'assèchement du vent et garder ses ressources en eau. L'arbre, nous l'avons vu, permet toutes ces actions. Il accueille aussi tout un cortège de champignons qui permettent l'assimilation des minéraux, des substances protectrices pour les cultures. Il limite ainsi l'effet du gel en hiver, de la sécheresse en été. Or, on sait qu'avec le changement climatique, les sécheresses seront accentuées, mais les périodes de gel aussi. En fait, ce sont les phénomènes extrêmes qui vont se reproduire plus régulièrement. Les partenaires fongiques des cultures sont donc essentiels dans la fertilité des sols et accroissent mathématiquement le rendement agricole. L'arbre est aussi un fabuleux moyen de régulation biologique. Intégré dans la parcelle, il limite les frais pour les agriculteurs, autant d'un point de vue d'usage des produits phytosanitaires que de la main-d'œuvre associée à leur dispersion. On connaît l'intérêt de certaines espèces réputées favorables à cette biodiversité fonctionnelle: l'érable, l'aulne, le sureau, le tilleul, le noisetier, le viorne, le frêne. Tous ces noms d'arbres que vous avez connus par vos grands-parents étaient connus par nos ancêtres pour favoriser la protection des cultures. On l'a dit, les arbres sont un fabuleux refuge pour les pollinisateurs. Les pollinisateurs, c'est 80% de la fécondation des cultures. Ils contribuent à près de 35% de la fourniture des denrées alimentaires. La disparition des pollinisateurs et des abeilles sauvages est donc un enjeu considérable pour notre agriculture. Enfin, pour l'élevage, l'arbre est également considéré comme un excellent équipement zootechnique. Il apporte le fourrage, l'ombrage naturel, la protection contre les rapaces pour le petit élevage, une litière naturelle ou un broyat comme médicament. Bref, l'arbre sait faire énormément de choses. Certains chercheurs font également le lien entre le bien-être animal et les parcelles arborées. Pour les maraîchers, l'arbre permet de mieux contrôler les aléas climatiques avec une infrastructure agroécologique. C'est non seulement peu coûteux, mais également aussi productif. Cela apporte les fruits, les perches, les piquets et même le bois d'œuvre. En maraîchage, plus que pour toute autre production, l'arbre est très utile pour augmenter la matière organique. Cela permet d'éviter qu'elle ne diminue, alors même qu'on exporte de la matière lorsque l'on produit les légumes et les fruits. Malgré tous ces avantages, l'agroforesterie en France ne représente que 5,6% de la surface agricole totale du pays. Il est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays européens plus proches de la Méditerranée. À Chypre, par exemple, l'agroforesterie, c'est 40% de l'agriculture. Ces données sont intéressantes, surtout mises en parallèle des scénarios de réchauffement climatique. L'arbre a donc de fabuleux pouvoirs, mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on plante un arbre au sein d'une haie diversifiée, ses effets sont augmentés. Lorsque l'on parle de haie champêtre, on fait en réalité référence à 3 notions. La première notion, c'est celle du mélange, un assortiment de végétaux, d'espèces, d'âges et de natures diverses, ligneux ou herbacés. La deuxième notion, c'est celle des arbres et des arbustes de pays. Nos haies sont principalement composées de diversité végétale disponible et adaptée à chaque terroir. Enfin, derrière champêtre, on évoque l'origine paysanne de la haie. Elle rappelle combien son destin était lié à celui de l'agriculture. Les haies combinent les effets de lisière, de barrière et de corridors favorables à la diversification des espèces et des paysages. À surface égale, une haie rassemble proportionnellement 3 fois plus d'oiseaux qu'une forêt. Une haie est d'autant plus accueillante qu'elle borde un espace ouvert. Or, on le sait, c'est la mosaïque de milieux qui favorise la biodiversité. La haie champêtre est donc un maillon indispensable de notre écosystème. Dans une haie,
on trouve entre 10 et 20 espèces d'oiseaux, entre 10 et 20 espèces de mammifères, entre 40 et 60 espèces d'araignées, entre 10 et 20 espèces de reptiles, des centaines d'espèces d'insectes, des dizaines de pollinisateurs, une centaine de plantes herbacées et jusqu'à 20 essences d'arbres et d'arbustes. Sur le plan agronomique, cette pluralité d'espèces et d'individus rencontrés au sein de la haie est gage de durabilité et de robustesse. Et pour finir ce constat, nous ne pouvions pas aborder le thème de la haie champêtre sans parler de son impact paysager et culturel. Nos plus grands peintres, comme Claude Monet, ont passé leur vie à peindre la haie et les bocages français. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la haie a commencé à disparaître. Remembrement, mécanisation, stratégie de la politique agricole commune, il en reste encore une partie aujourd'hui, ont favorisé le paiement à l'hectare et non plus à la typologie d'agriculture. Ce sont autant de raisons qui ont poussé les agriculteurs à accélérer le démantèlement des arbres paysans. On estime qu'à ce jour, on a supprimé 70% des haies présentes avant la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, la haie est protégée par la loi. Mais est-ce dû à l'inadéquation des normes ou à la cumulation des réglementations ? Quoi qu'il en soit, cette réglementation n'est pas appliquée. La haie, pourtant protégée, continue à perdre près de 20 000 km par an sur le territoire français, d'après le dernier rapport du ministère de l'Agriculture de 2022. Les paysages que nous voyons aujourd'hui sont donc très différents des paysages de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Contrairement à la forêt, la haie bocagère ne bénéficie d'aucune protection réglementaire claire. Les baux ruraux préconisent par exemple d'en faire place nette lorsqu'un fermier rend la terre à son propriétaire. Et alors que l'on met en avant en Europe un fort développement de l'arbre et de la forêt qui reconquiert petit à petit les espaces délaissés par l'agriculture, l'arbre des champs a quant à lui continué à disparaître en dehors de tout remembrement organisé. Il s'éclipse petit à petit des espaces agricoles. Il faut dire que tout a concouru à ce que l'on fasse disparaître ces arbres champêtres. Matières premières, énergie minière bon marché, forte baisse de la population agricole, agrandissement des parcelles cultivées et remembrement foncier, diminution de l'élevage et abandon des surfaces en herbe, urbanisation et artificialisation des sols. L'arbre n'avait plus sa place dans nos paysages, dans nos territoires, dans nos bocages. Il n'était plus compatible avec l'intensification de l'agriculture. Voilà pour le constat. Chez Equinox, nous sommes pourtant convaincus que cette telle technologie, une vraie technologie de rupture, une technologie qui met à l'amende toutes les innovations de capture de carbone et compagnie, doit faire partie de l'agriculture de demain. Les multiples bénéfices des haies ne sont plus à démontrer, mais nécessitent une volonté politique forte. L'arbre a refait son apparition dans le débat public. Il est temps que les haies refassent leur apparition dans nos campagnes. Nous soutenons ainsi les initiatives territoriales qui appellent à protéger les haies. C'est le cas du blocage sartois ou le bocage du Charolais qui tente de le faire labelliser UNESCO. Dans les différents scénarios scientifiques, l'objectif est clair. Il faut atteindre 1,5 million de kilomètres de haies, soit 5% de la surface agricole utile arborée d'ici 2050 pour répondre aux enjeux environnementaux de notre système agricole et climatique. Nous en sommes très loin, et le besoin en plans champêtres va être colossal. Si aujourd'hui la destruction d'une haie pour les besoins agricoles est soumise à des conditions, ces conditions ne suffisent pas à enrayer leur déclin. Nous envisageons donc la haie dans un système agricole que nous avons déjà développé dans les autres podcasts. Ces aspirations sont dans l'air du temps, et elles impliquent une restructuration profonde de l'agriculture française et européenne, ainsi que des politiques agricoles dont elles dépendent. Cela étant dit, il n'est pas question de sanctuariser les haies sous une avalanche de normes environnementales. Cela déclenche la colère des agriculteurs qui doivent déjà nourrir la France. Et c'est bien légitime. Les haies doivent reprendre la place qu'elles avaient jadis comme auxiliaires de culture. Et nous devons faire confiance aux agriculteurs dans leur capacité d'entretenir la haie en bonne intelligence. Chez Equinox, nous pensons que la haie a toute sa place dans notre société au sens large. Les haies peuvent permettre de chauffer les écoles des villages grâce aux pellets à bois. Ils rendent en paysage leur côté poétique. Les promenades estivales se font à la fraîcheur et à l'ombre des haies à la campagne. Les petits mammifères, comme nos alliés, les prédateurs des ravageurs de culture, s'installeront à nouveau dans ces corridors écologiques. Des espèces menacées, comme les chauves-souris, y pourront trouver leur refuge. Nous rêvons de campagnes qui se repeuplent à nouveau,
du nombre de paysans qui augmente en profitant d'aides à l'installation et au maintien aussi sur des fermes et exploitations agricoles en lien avec leur environnement. Pour ce qui est des propositions, ce sera assez simple cette fois-ci. Nous voulons atteindre un objectif déjà clair, celui d'atteindre 1,5 million de kilomètres de haies, soit 5% de la surface arborée d'ici 2050, pour répondre aux enjeux environnementaux de notre système agricole. Ces chiffres sont issus de rapports scientifiques et des scénarios de prospective en vue du réchauffement climatique. C'est notamment le scénario After 2050 sur lequel nous nous basons. Derrière ces chiffres, il y a aussi toute une filière et organisation autour de ces arbres. Chaque arbre qui nous sépare de cet objectif doit être produit, planté et entretenu. C'est un écosystème d'acteurs, de pépinières que nous devons créer autour de la haie. La haie, aujourd'hui totem des normes et de la bureaucratie européenne, doit devenir totem de nos campagnes et de la société que nous voulons développer. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!